Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Minute Fit. Et vous connaissez le principe, l'objectif c'est de répondre à une de vos questions fitness en un minimum de temps. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour sécher avant l'été puisque j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet sur mes dernières photos Instagram. Alors je dis sécher entre guillemets parce que ça n'a absolument rien à voir avec une sèche. Je dis sécher tout simplement car j'ai perdu quelques petits kilos avant l'été et je vais tout vous expliquer. Alors pourquoi mon poids varie sensiblement entre l'été et l'hiver? Je m'en suis jamais cachée, je vous ai toujours dit que même si j'étais autour des 53 kilos sur toute l'année, il est vrai que l'été j'ai entre 2 et 4 kilos de moins que l'hiver. Pourquoi et comment je fais? Alors pourquoi l'hiver je prends un petit peu de poids? Tout simplement car c'est un réflexe en fait naturel que nous avons. L'hiver avec les températures plus faibles etc, nous avons tendance et envie surtout de nous jeter un petit peu plus sur les aliments qui sont plus riches, plus gras etc. Et personnellement je respecte un petit peu ces envies, ces pulsions etc. Je vais pas à l'encontre et du coup tout naturellement en fait sans vraiment que je m'en rende compte, durant l'hiver je prends 2-3 petits kilos. Alors c'est absolument pas choquant, habillé, quasiment personne s'en rend compte, on voit juste un peu moins mes abdos évidemment quand je suis en culotte. À la gym des fois les mecs me disent ah t'as un peu pris de masse, mais voilà ça va pas plus loin. Alors pourquoi je ne fais rien contre cette petite prise de gras? C'est très simple parce qu'en prenant 2-3 petits kilos l'hiver ça facilite la prise de masse et l'hiver perso je suis pas en maillot de bain, bon sauf si je pars en vacances mais c'est quand même assez rare, donc personnellement je m'en fous d'avoir un six pack, je préfère miser sur ma prise de muscle. Ça me permet de développer un peu plus facilement les endroits sur lesquels j'ai du mal à prendre de la masse, donc évidemment c'est les épaules et les pecs à mon grand dame, vous le savez. Et à l'approche de l'été, de la saison du maillot de bain etc, j'aime afficher une shape un petit peu plus affûtée, donc certains diront que c'est superficiel, peut-être. En attendant c'est vraiment une envie que j'ai pour moi parce que je me sens absolument pas mal dans ma peau, mais j'aime faire ressortir un petit peu plus mes abdominaux etc et voir un petit peu on va dire les efforts de toute l'année. J'aime voir un petit peu plus de stries sur mes épaules etc. Voilà, je crois que c'est un peu ça la passion du fitness. Donc évidemment certains comprendront, d'autres comprendront pas, mais c'est pas grave. Alors comment je fais pour perdre ces petits kilos sans m'affamer? Ça vraiment c'est très important. Sans me frustrer, ça l'est tout autant, et sans mettre en danger ma santé et mon corps. Donc le premier point c'est alléger certains plaisirs. Alors je continue de me faire plaisir quotidiennement mais de manière plus légère. L'objectif c'est un petit peu de tromper son cerveau. J'opte pour des desserts qui sont plus légers mais qui vont tout autant faire plaisir à mon palais et à mon cerveau. Je vais vous donner quelques exemples. L'objectif c'est absolument pas d'être frustré, de garder des petits plaisirs mais d'avoir des petits superfuges en fait pour alléger légèrement l'addition calorique. Alors là je vais vous donner des exemples de recettes que j'ai testées très récemment et qui sont juste mais oufissimes. J'ai décidé de vous présenter cette recette de glace qui est juste oufissime. Donc là vous avez les ingrédients sous les yeux, elle est vraiment très facile, il faut très peu d'ingrédients, tout est sur la table là, comme vous le voyez. Donc pour commencer, des fruits congelés, du yaourt soja, le Fit Mango et le Sunny Soul de chez Natural Mojo. Donc vous allez mettre vos fruits congelés, donc moi j'ai pris mangue et ananas, j'ai fait un mix des deux, je les mets dans un blender, il faut un blender un peu puissant par contre quand les fruits sont congelés, sinon vous pouvez les faire décongeler en avance. Vous mettez 2 yaourts nature, donc moi j'ai pris au soja citron pardon, je trouve que ça apporte un goût frais qui est super bon. On met 2 dosettes de Fit Mango, 2 petites dosettes de Sunny Soul, on mixe le tout. Donc là en fait comme la mangue est congelée du coup c'est très consistant et ça a déjà une texture de glace, vous pouvez le consommer de suite, sinon il faut le mettre au frigo pour que ça prenne. Donc là vous voyez j'ai décidé de faire des verrines, je trouve que quand on a des invités en dessert c'est vachement sympa par rapport au cône qu'on va plutôt consommer à 4 heures et ça fait un dessert ou même un encas super rafraîchissant, protéiné, healthy, c'est vraiment le top et en plus c'est très rapide à faire et pas cher. Il fait une chaleur les filles, ça y est. Alors j'étais sur Paris récemment, on avait l'impression d'être au mois d'avril, j'étais encore en doudoune et tout pour aller au sport. Mais là, ça y est, je me liquéfie en plus avec les spots, ça y est. La fournaise recommence dans cet appartement parce que mon appartement du sud, c'est simple, c'est un igloo l'hiver et c'est une fournaise l'été. Bref, Une autre astuce aussi, c'est les petits chocolats du type Chocobon et compagnie. Donc en fait, on vous dit oui, quand on est au régime, il faut manger que le chocolat noir. Alors certes, certaines personnes adorent le chocolat noir, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, quand j'ai envie de me faire un plaisir, j'ai pas envie de manger un chocolat noir à 90%, tu vois. Le truc est tellement amer, t'as l'impression de manger un spritz, genre concentré puissance 1000, tu vois. Perso, c'est pas un plaisir, hein.
Donc, ce que je fais, c'est que j'ai souvent des chocolats du type Chocobon à la maison. Donc là, vous êtes en train de vous dire, Tata Sissi, elle déconne totalement. Le Chocobon, c'est tout sauf régime. Ben, détrompez-vous. En fait, c'est le genre de chocolat déjà qui est petit par la taille. Donc, même si vous en mangez 2 ou 3, ça va. Tu vois, c'est pas le truc gros comme ça, bien fat. Et en plus, d'un point de vue calorique, c'est pas si riche. Il y a à peu près une trentaine de calories par Chocobon. Donc, même si vous en mangez 3 ou 4, en fait, c'est les calories d'un yaourt. Donc, après votre repas, si vous avez encore envie d'un petit grignotage sucré devant la télé, etc., c'est tout à fait le genre de petite option qui vous permet de vous faire plaisir, clairement, parce que moi quand je mange un Chocobon je suis trop contente, hein, voilà, sans pour autant exploser les calories de la journée. Donc vous vous sentez pas frustré, mais d'un côté vous restez un petit peu dans vos macros. Et c'est ça la clé de la réussite, trouver le compromis entre plaisir et équilibre. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que j'introduis davantage de légumes. Alors oui, 5 fruits et légumes par jour, blablabla. C'est vrai que l'hiver, on en mange, mais on s'en gave pas, hein, faut dire la vérité. Là, j'en consomme vraiment davantage. Donc déjà, c'est top pour la santé. Et en plus, comme c'est très riche en fibres, ça va avoir un effet de satiété et vous allez manger un petit peu moins du reste. Donc très souvent, je commence mon repas, alors surtout le soir, hein, ça concerne mes repas du soir, la journée, le midi, je mange comme d'habitude. Le soir, je vais commencer par une salade verte, par des petits légumes vapeur. C'est des choses en fait qui vont vous caler avant de manger le reste et ça va vous permettre de pas vous ruer sur les pâtes, sur le riz, sur le ceci, qui en soi n'ont rien de mauvais pour la santé, hein. Je mange aussi des pâtes le soir, mais juste ça me permet d'en manger un petit peu moins et de manger davantage de fibres. Et j'aime faire ça le soir parce que je mange très tard le soir et que du coup j'aime pas me coucher en fait sur la digestion. Je mange, il est 10h30 généralement, donc voilà, ça me permet de me coucher aussi plus léger. Et même si la différence elle est pas oufissime, genre je suis d'accord, hein, grâce à ça on n'économise pas 1000 calories sur toute la journée, mais ne serait-ce qu'économiser 200 calories par-ci, 200 calories par-là, c'est ce qui fait qu'en fait en quelques semaines tu vas légèrement t'affiner et tu vas être un petit peu plus affûté. C'est une méthode très douce qui est bonne pour la santé et qui va pas vous frustrer. Donc maintenant qu'on a parlé alimentation, dans ce troisième point, on va parler sport et je crois que vous l'avez compris, à l'approche de l'été, au printemps, j'introduis davantage de HIIT dans mes trainings et ça tous les ans. Alors tout simplement car je ne souhaite pas restreindre davantage mon alimentation. Mon objectif c'est pas de faire une sèche, une fois de plus, c'est pas faire un régime yo-yo dégueulasse, c'est pas de me restreindre et d'être frustré, non, c'est de le faire de manière saine pour le corps et encore plus pour l'esprit. Donc introduire un petit peu de HIIT, on va dire aller 3 fois par semaine, c'est une très bonne méthode pour booster son métabolisme basal, perdre un petit peu sans se frustrer. Donc ce que je fais, c'est que avant ou après chaque training de musculation qui concerne le haut du corps, j'introduis 15 minutes de HIIT with weight. C'est ultra efficace, c'est redoutable. Donc du coup, je fais le haut à peu près 3 fois par semaine. Ça draine mes jambes, ça me permet d'éliminer la quasi-totalité de la cellulite. Alors il en reste toujours un peu, mais néanmoins quand je fais ça, elle diminue drastiquement. Et ça affine aussi légèrement mon corps parce que ça me fait perdre un petit peu plus de calories à la fin de la journée. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, on travaille sur cardio et ça c'est super bon pour la santé. Alors ça, c'est vraiment the cherry on the top of the cake, vous voyez, les compléments alimentaires. Donc comme vous le savez très certainement, j'en prends très peu, voire quasiment pas sur toute l'année. Je prends jamais de protéines, les BCAA, c'est pas automatique, j'en prenais vraiment très régulièrement avant. En ce moment, j'en prends plus, j'ai vraiment des phases. Moi, c'est vrai que je prends plutôt des cures durant l'année en fonction de mes envies. Et vous allez rire, mais ça n'a rien à voir avec le sport. En fait, je me fais des compléments pour renforcer les ongles, pour renforcer les cheveux, bref, ce genre de trucs. Ah mais c'est un truc de ouf, genre j'ai les gouttes qui me coulent dans la brassière, j'ai l'impression que je fais un hit, ma parole. Oh, c'est dégueulasse. Ouh. Du coup, à l'approche de l'été, ça m'arrive de faire des petites cures de gélules naturelles qui sont enrichies en maté, en guarana, enfin ce genre d'aliments qui stimule un petit peu la perte de gras. Donc c'est pas miraculeux, évidemment, comme le reste d'ailleurs, c'est juste des petits efforts qui cumulés ensemble vont vous permettre de vous affiner légèrement avant l'été. Moi en tout cas, c'est comme ça que je fais un petit peu plus attention à mon alimentation comme je vous l'ai expliqué et j'introduis le HIIT et ça me suffit à me délester de ces 2 à 4 kilos qui me permettent d'avoir les abdos visibles, les stries sur les épaules, etc. Je le fais à l'approche de l'été, c'est plus facile, on a plus facilement envie de manger des fruits en dessert, des légumes et de la salade en plat parce qu'avec les chaleurs, du coup c'est plus naturel tout simplement. Le sport en plus, ça défoule de rajouter du HIIT, on transpire, on a l'impression d'avoir une bonne fatigue. C'est vrai que toute l'année, c'est pas facile. Moi, je fais pas du HIIT 3-4 fois par semaine toute l'année. J'avoue que l'hiver, j'ai la flemme et j'écoute mon corps tout simplement. Je suis pas un tyran en fait, vous voyez, je suis quand même assez flex et ça me permet d'être bien dans mon corps de janvier à décembre. Voilà les filles, les garçons, j'espère que cette minute fit qui finalement aura été beaucoup plus longue que prévu vous aura plu. Je m'étouffe, la meuf c'est genre 100 balles dans son discours. Voilà les filles, les garçons, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. C'est pas possible, on va pas y arriver. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.